Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Danny Murray, pour une autre superbe petite leçon sur la bourse. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour faire 100% de votre portfolio en 20 journées ouvrables, à en faire du scalping de penny stock toute la semaine. Donc, je vous montre ça à l'instant. Première petite étape, voilà mon compte sur Questrade. Donc, c'est pour faire taire ceux qui diront que c'est vrai, pas vrai, peu importe. Je vais vous le montrer en direct. Donc, vous voyez tout cela ici. Ça ici, c'est les dates, mais je vais vous montrer. Je vais juste cacher mon numéro de compte, ce qui est présentement fait. Et vous voyez que je suis bel et bien chez Questrade. Et vous voyez My Portfolio Investment Summary. Donc, c'est mon portfolio chez Questrade. Donc, je vous montre tout cela à l'instant, comment que j'ai procédé pour arriver à tout ça. Donc, nous voilà. J'ai commencé exactement le 29, mais vous allez voir là, c'est peut-être un petit peu complexe, mais je veux juste vous le montrer sur papier là. Je vais vous le remontrer d'une autre façon un petit peu plus loin, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir un peu plus. Donc, j'ai commencé le 29 août. Et on va regarder qu'est-ce que ça a l'air, un compte qui monte de jour en jour, et je vais vous montrer un petit peu les statistiques qui viennent avec. Donc le 30, on commence évidemment avec 5 931 $ US, donc 7 420 $ en argent canadien. Donc c'est le taux est 1,25 environ. Donc nous voilà le 29 et voilà présentement le 30. Et évidemment, petit délai, 6500. Donc, j'ai déjà fait un 5-600 cette journée-là avec un petit portfolio, près de 10% de mon portfolio. On va aller au 31. Et voilà, un petit 150 $. Et si vous voulez voir un petit peu plus loin, on va aller voir le prochain mois. Évidemment, j'ai arrêté de trader à partir de là. Vous voyez, ça change l'encaisse en canadien, mais l'argent US, elle, ne change pas. Puisque j'ai été travailler dans le cannabis un petit peu, et on voit, je change les journées, là, vous allez voir, ça ne change rien. Donc, c'est toujours le 6700. Donc, pendant quelques jours, quelques semaines, j'ai pas transigé dedans. Mais à partir d'une autre date, qui est le 18, j'ai commencé à revenir dedans. Donc, on revient le 18 octobre. Donc, nous voilà le 18. Petite journée de perte cette journée-là. Donc, à notre tour, rien de fatigant, comme on pourrait dire. Donc, petite journée de perte. On va aller au 19 octobre. On vient de tomber. Ah, ça c'est le cash, excusez-moi. Total equity, 6900. On va avancer jour par jour et je vais tout vous montrer ça. On est rendu le 20, 8100. On va tomber le 23. 8200. On va tomber le 24. 8006. Le 25. Je veux juste vous le montrer parce que c'est quand même beau. J'étais content de faire cette vidéo-là. C'était mon défi de première étape d'essayer de faire 100% de mon portfolio en moins de temps possible. Donc, c'est ce qu'on regarde avancer doucement ici. Donc, ça avance et ça avance. Je me posais la question combien de temps ça peut prendre pour faire 100% de ton portfolio. Évidemment, j'ai pas un portfolio de 100 000 $ ou de 1 million de dollars. Et vous voyez, cette journée-là, j'ai même pas transigé. Donc, on tombe le 31. Et voilà, on continue. On va changer de mois. Le premier, mercredi. 8400, donc une belle hausse à partir de là. 8500, petit train va loin. Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? 9000, encore un 500 $. On va y aller le 6. 9100, des fois, petit train va loin encore. Le 7.
on est rendu à 9500. Le 8, 11300. Et là, je vais vous avouer que mon seul objectif la journée d'après, c'était d'arriver à mes buts. Et c'est arrivé dans la demi-journée. Donc, 11 500. Et la dernière journée de toute, le 10, le vendredi, pour bien conclure la semaine. Alors, nous voilà au double de ce qu'on en était tout à l'heure. 5900 x 2, 11 800. Voilà, 100% du portfolio gagné. On était à 7400, donc 15 000, un petit peu plus en argent canadien, et 12 $ pas assez. Short, oui, je suis désolé, j'ai pas fait exactement 100%, j'ai fait 99,8%, mais peu importe, j'avais hâte de vous faire cette vidéo. Alors, c'était le résultat. Je vais vous montrer ça sur un autre petit tableau, et je vous explique tout ça, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que petit train va loin, alors je vous montre ça à l'instant. Alors, nous voici en petit résumé du compte. Donc, je donne les dates ici, toutes les dates que j'ai transigées. Donc, on commence le 29, la journée de départ. Regardez les profits, regardez qu'est-ce qui se passe. Donc, évidemment, il faut arrêter de s'imaginer qu'on fait toujours des 5 000, 10 000, 50 000 $ dans une journée. Et il faut penser aussi que certaines fois, petit train va loin. Vous le savez, j'ai pas vraiment besoin de faire ça, mais je le fais pour vous montrer que souvent, plusieurs nouveaux vont demander beaucoup à la bourse et que c'est pratiquement impossible d'y arriver en demandant tant que ça. Donc, souvent, vous allez négliger les petits gains. Regardez un 40 $ US ici. C'est rien 40 $, 128 $, 74 $. Mais tous ces journées-là ne sont pas des journées de moins 486 ou moins 674. Donc, évidemment, un 74 $ dans le plus, c'est excellent quand ce n'est pas un moins 73 ou un moins 400. On est mieux d'avoir des petits gains et on progresse dans notre portfolio. Donc, regardez tout cela. Vous voyez, 592, c'est tous les profits, je les ai calculés de jour en jour, donc de celle-là à celle-là ici, 592. Évidemment, c'est toujours en argent US, donc faire 1,25. Donc, ça vous donne une idée de combien je peux faire dans une journée. Évidemment, il y a des journées mieux que d'autres. Donc, regardons tout cela. 248 ici, un petit 87. 312, 1144, ce qui est quand même pas loin de 1300, 1400 Canadiens en une journée de travail avec un petit compte. Ne pas oublier que j'ai un petit compte. J'ai pas 100 000 $ pour arriver à faire ça, là. Si j'aurais 100 000 $ et j'aurais un risk management gros comme le 100 000 $, évidemment, je pourrais faire les mêmes profits que vous voyez là, mais x10. Donc, c'est exactement ça. Mais souvent, certains stocks, on ne pourra pas le faire x10 parce qu'on ne peut pas acheter assez de quantité. Mais d'autres fois, on peut le faire x10. Donc, c'est pour vous donner une petite idée de la chose. Mais évidemment, vous ne ferez pas x10 ces montants-là tant que vous n'aurez pas 100 000 $ à la bourse. Donc, on continue avec tout ça. Un petit 128, 400, 216. Et ici, j'ai perdu un peu la carte. Évidemment, j'ai commencé à faire du scalping. C'est vraiment le point de départ. C'est la première fois que j'essayais de transiger en scalping pour voir le résultat au bout de la ligne et voir si c'était profitable et si ça valait la peine de le faire. Évidemment, si on regarde ici, on va continuer. Ici, je ne savais plus trop qu'est-ce que je devais faire. Je ne prenais plus mes setups standards pour faire des beaux profits. Je prenais à peu près n'importe quel setup. Je me suis ramassé à faire de l'over-trading. Je devais avoir des 300-400 $ de frais de transaction dans ces deux journées-là. Donc, je m'en suis sauvé malgré tout avec les frais de transaction à ces montants-là. Mais j'en ai transigé toute une shot pour me rendre compte que non, faut revenir à la base. Et on fait les setups qu'on connaît. Et le reste, on oublie ça parce que ça vaut pas la peine vraiment. Donc, après avoir perdu la carte pendant 2-3 jours, on revient sur le chemin du focus.
782 fois 1,25, environ 1000 dollars cette journée-là, un petit 100 dollars canadiens là, 531, 423, 1800 ici, qui est à peu près 2500 pour une journée. Donc, très belle journée celle-là. Évidemment, elle m'a aidé à accomplir ma mission en 20 jours, mais évidemment, cette grosse journée-là, si on l'enlève et qu'on ne fait pas d'overtrading et on perd pas la carte dans ces choses-là, j'y serais arrivé même si j'aurais pas eu des grosses journées comme ça. Juste mettre des zéros ici, ça aurait déjà aidé de 1000 dollars, donc enlever 1000 dollars, j'aurais fait une grosse journée de 800. Donc, c'était pas si mal. Et un 149 et 349 la dernière journée. Petite note dans tout ça, c'est en 20 jours, mais cette journée-là, je crois qu'à 10-11 heures, ma journée était terminée. Et les deux premières journées ici, je sais que j'ai transigé une demi-journée aussi chacune. Donc, on enlève quand même une journée et demie de travail, mais quand même, on arrive à un total au bout de la ligne de 7500 dollars. Donc, j'avais originalement 7500 dollars canadiens et en 20 jours, en un mois, donc mon premier mois, par exemple, de trading, j'ai commencé avec un simple petit 7500 et mon premier mois me donne 7500 dollars de gain. Donc, c'est pas négligeable. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est possible de travailler avec un petit capital et avoir un travail à le faire? Ben, je crois que la preuve est ici. À 7500 dollars pour 20 jours, mettons que ça va donner 4 semaines, c'est les plus petits mois de l'année. Donc, mon plus petit mois de l'année serait environ 7500. Les autres pourraient tourner peut-être autour du 8000 si on le met sur 31 jours, mais sur 28 jours, 7500 dollars. Donc, évidemment, si on regarde tout ça, j'ai eu 80% de journées gagnantes avec mon scalping. Et évidemment, comme je vous dis, ces deux journées-là, j'ai vraiment perdu la carte. Donc, il fallait que je me remette sur pied. Mais malgré tout, malgré cette perte de contrôle ici, j'ai quand même 80% de journées gagnantes. Donc, ce qui est très profitable au bout de la ligne. Et regardez, j'ai pas de 1000 dollars partout, là. J'ai été chanceux, j'ai eu deux belles journées. Mais j'en ai pas partout des 1000 dollars. Alors, petit train va loin, soyez content quand vous faites un 128 US, vous pouvez rester stand-by et vous dire, je vais attendre la prochaine opportunité, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Dans le pire des cas, je vais finir avec mon petit 128 US et demain matin, je vais partir 128 dollars plus haut. Donc, évidemment, on peut continuer et lentement mais sûrement, on peut y arriver. Donc, la méthode de scalping, je suis en train de vous établir ça, savoir exactement comment faire, comment planifier tout ça. Donc, ça va venir très bientôt. Mais ce petit tableau me prouve hors de tout doute, pour moi personnellement, que c'est une excellente option de faire du scalping dans les penny stocks. Ce qui arrive en tant que tel, c'est que dans les penny stocks, très peu de gens sont dans les penny stocks, et pour ceux qui le sont, ils ne sont pas en scalping. Et je suis personnellement le seul et le premier que je connais et que j'ai entendu parler à faire du scalping de penny stock. La grosse question à répondre là-dedans, c'est est-ce que c'est profitable de faire du scalping et ne jamais attendre après le gros jackpot, ou on serait mieux d'attendre une fois de temps en temps le jackpot et pas avoir beaucoup de journées vertes, mais avoir des ultra grosses journées vertes quand on en a. Personnellement, en voyant tout cela, et ça fait longtemps que je fais du trading, je crois personnellement que peut-être je vais me diriger vers cette option-là, puisque c'est une option qui est plus viable et qui nous donne un revenu plus régulier et qui nous enlève le stress d'être obligé de pogner un jackpot. Donc, ça aide beaucoup de savoir qu'à tous les jours ou presque on peut finir vert et qu'à tous les jours ou presque on va payer nos comptes dans notre vie normale avec seulement 7500 $ de départ de capital. Donc, si on regarde une petite idée pour nous donner une idée au bout de la ligne en argent, qu'est-ce que ça peut donner annuellement? Alors, voici la réponse. Avec un petit capital, ok,
avec le même risk management du début à la fin, à s'en tenir à 7500$ par mois, on arrive à la fin de l'année à 93 750$ avec un petit capital. Évidemment, ne perdons pas le focus, continuons à avoir 80% de journées gagnantes. C'était peut-être un petit coup de chance à travers tout ça. On va l'établir de plus en plus avec les semaines qui vont venir. Mais pour l'instant, pour moi, c'est ultra convaincant de voir le scalping. J'ai fait présentement 1300 hier, je crois, en scalping, et encore 1300 aujourd'hui. Donc, vous voyez que ces tableaux-là ne sont pas des purs gains par hasard. Ils arrivent quand même assez souvent de voir au-dessus du 1000$ de profit à faire du scalping. Donc, évidemment, scalping, transaction plus rapide. J'attends pas après le jackpot. Dès que j'ai un doute, je vends. Et ça commence à aller très bien comme ça. Donc, pour ce compte de REER, je vais continuer à faire du scalping. On va regarder ma progression au fur des semaines et des mois, voir où ça va aller. Évidemment, je ne fais pas juste transiger mon REER, je transige dans mon autre compte aussi, mais je vais quand même essayer de faire le plus que je peux dans mon REER pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner au bout de l'année. Alors, et ne désespérez pas. Évidemment, pour certains d'entre vous, vous dites « Ah, je perds, c'est fatigant au bout de la ligne. » Mais il faut que vous compreniez que c'est votre apprentissage. Votre apprentissage, oui, va vous coûter un peu d'argent. Mais en phase d'apprentissage, c'est certain qu'on ne va pas nécessairement se mettre à faire des gros profits. Mais peu importe, remettez en considération quelles sont vos pertes par rapport à qu'est-ce qui s'en vient peut-être pour vous. Évidemment, avoir perdu 2500 sur un compte de 7500 par exemple, ça vous paraît peut-être gros, mais quand vous allez pogner la méthode de faire, quand vous allez être capable de l'appliquer et quand vous allez commencer à être capable d'être rentable, regardez à quel point ce n'est pas long de reprendre 2500$. J'en ai repris 7500 avec mon petit capital. Et j'étais pas nécessairement dans le tapis, j'avais le même risk management. En général, j'achète 2500 actions, des actions autour de 1-2$. Donc, je commence comme ça. Évidemment, j'essaie d'être un petit peu plus agressif, plus j'ai de l'argent dans mon compte, mais ça vient avec le risk management. Mais n'oubliez pas, même si vous avez des pertes au début, c'est votre apprentissage. Même, évidemment, si on perd tout notre compte au complet, c'est pas un must, mais quand même, l'apprentissage coûte quelque chose. Et pour avoir un salaire comme ça, où vous n'avez aucun boss, il n'y a pas de clients qui vont vous appeler, la job, vous ne pourrez pas faire d'overtime, vous allez rester chez vous, vous n'allez pas avoir de transport, pas de gaz, d'essence à payer, vous n'aurez pas besoin de vous faire des lunchs qui coûtent plus cher, aller dans des restos à tout bout de champ ou des choses comme ça. Vous êtes 100% libre et vous avez 93 000$ de salaire à la première année quand vous allez commencer à être profitable. Donc, soyez positif. N'ayez pas peur d'avoir des petites pertes au début. Évidemment, ce n'est pas le but de détruire notre compte et de perdre notre 5000 de départ au complet. Loin de là. Mais soyez conscient que vos petites pertes d'aujourd'hui, c'est normal. Et même si on perdrait un compte de 5000$, regardez après un an, qu'est-ce que ça a l'air. Par exemple, je vais perdre 5000$, je suis obligé de remettre un autre 5000$. Donc, j'ai rééconomisé tout ça. Mais après que j'ai réussi à remettre un autre 5000$, je commence à catcher l'affaire et ça commence à bien aller pour moi. Donc, après un an, je suis à 93 000. Donc, le premier 5000$ que j'ai perdu, bon, who cares? On s'entend, il est repris et x10. Et si vous regardez à le faire comme ça, vous pouvez faire littéralement juste à faire du scalping sans aucun jackpot, là. Vous pouvez faire 1200% de profit sur votre investissement de départ à la première année. Et évidemment, sérieusement, sans exagérer,
Quand vous allez avoir un compte qui va ressembler à ça, là, vous allez faire des journées de 5 000 et des journées de 10 000. Donc, même si dans votre apprentissage, vous perdriez votre compte au complet de 5 000 $, dites-vous bien là, que plus tard, quand ça va se mettre à bien aller, là, 5 000 $, vous allez faire ça dans une seule journée. Donc, évidemment, je vais vous le montrer dans d'autres vidéos. Je l'ai déjà prouvé quelques fois. Vous pourrez aller voir mes vidéos là-dessus. Mais pour l'instant, c'est ce qui met un terme à cette vidéo. J'espère que ça va vous motiver un petit peu, que ça ne vous découragera pas d'avoir des petites pertes au début, parce que l'apprentissage, évidemment, je connais très peu de gens que les premiers mois ont été profitables. J'en connais personnellement même pas. La majorité de ceux que je connais ont pris 2 et 3 ans avant d'être profitables. Ils n'avaient pas tous nécessairement des mentors au début non plus, mais quand même, là, vous avez un mentor, vous avez quelqu'un pour vous aider. Je suis là. Et j'espère évidemment que vous appréciez. Alors, ne vous découragez surtout pas, mes amis. Des grandes choses s'en viennent pour vous. Je vous remercie évidemment de me suivre. Vous pouvez liker la vidéo s'il vous plaît et partager cette vidéo. Soyez positifs. Regardez qu'est-ce que ça donne quand on est un petit peu plus focus sur ce que l'on veut et on se donne des objectifs. Mon objectif, c'était 100% et voir combien de temps que ça prendrait pour arriver à ce point-là. Donc, 20 jours dans mon cas. Alors, merci à tous de me suivre. Vous pouvez évidemment liker ma chaîne, vous abonner et partager tant que vous voulez, puisque je suis là pour rester et pour vous aider. Alors, merci à tous. Explosez-moi ces beaux pouces bleus et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo.